Europe Soir. Il est 18h54, c'est l'heure de l'invité d'Europe Soir avec vous, Nicolas Poincaré. Et l'invité d'Europe Soir, c'est la ministre de la Fonction publique. Bonsoir Maryse Lebranchu. Bonsoir. On va y revenir tout à l'heure plus longuement, mais un mot tout de même sur ce classement PISA qui a été publié aujourd'hui. C'est un peu une claque qu'ont reçu une partie des fonctionnaires, presque la moitié des fonctionnaires, puisque l'OCDE a désigné la France, donc le système éducatif français, comme le plus inégalitaire, le pays où les origines sociales pèsent le plus sur les résultats. C'est pas, d'ailleurs, moi je réfute que ce soit une claque aux fonctionnaires, mais c'est effectivement au niveau de l'éducation nationale. Moi, c'est un bilan qui porte sur 10 ans et jusqu'en mai 2012. Et je me souviens avoir été parlementaire de l'opposition et hurler parce qu'on enlevait par exemple les RASED, on enlevait les remplaçants, on enlevait les adultes dans les écoles et on ne prenait plus en compte, par l'ancienne majorité, ne prenait plus en compte les inégalités entre les territoires. On ne peut pas traiter les territoires de la même façon. Je pense qu'il y a des moments où il faut avoir le courage de dire je mets plus d'élèves, plus de profs que de classes ici, là j'en mets moins, y compris sur les prépas. J'ai entendu que beaucoup de gens commençaient à critiquer ça, mais que faisons très attention, c'est l'inégalité entre les enfants. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en train, avec Vincent Peillon et avec d'autres politiques publiques d'ailleurs, d'essayer de réparer le fait que les enfants de France ne naissent pas égaux devant leurs chances ou leurs possibles, suivant qu'ils sont nés ici ou là, et ils ont des conditions plus difficiles, et à famille égale, l'inégalité est quelque chose de très fort chez les enfants de France. Voilà, et en tout cas, c'est tout de même un échec pour ce modèle français d'éducation, mais je le disais, on va y revenir. Je pense que d'autres le diront mieux. Je pense que c'est une non-prise en compte du fait qu'il faut donner plus à ceux qui ont le moins aujourd'hui, et ça rejoint d'ailleurs le grand sujet du nouveau contrat social français, et du fait que nous avons un modèle qui avait tendance, ces derniers temps, à oublier les inégalités entre les personnes, les inégalités entre les territoires, les inégalités y compris à l'école, et il faut réparer. Alors, on est dans la réparation. On va revenir sur l'école tout à l'heure. Un mot sur ce sondage que l'IFOP a réalisé pour Le Figaro. On demande aux sondés, est-il possible de réduire le nombre des fonctionnaires ? La réponse c'est oui à 60%, alors qu'il y a 3 ans, il n'était que 47% à dire oui. Oui, mais honnêtement, je comprends que vous lisiez comme ça, mais quand on lit, on dit, voulez-vous augmenter ou garder vos services publics, sachant que ça coûtera plus d'impôts. Quand on lit bien le sondage, et quand on regarde comment les questions sont posées, on s'adresse à des gens en difficulté, dans une France qui est en train de vivre une sorte de déclassement en sortie de crise grave, et on demande aux gens s'ils veulent payer plus d'impôts pour garder leurs services publics. Je pense qu'il ne faut pas poser des questions comme ça. Non, on leur demande est-ce qu'il faut réformer la France ? Est-ce qu'il faut y compris envisager de supprimer des services publics ? Et quand on leur demande oui. Quel service public, vous leur dites est-ce que c'est l'école, est-ce que c'est la police, est-ce que c'est la gendarmerie, les routes ? Et quand on répond comme ça, on dit tiens, au fond, il faut privatiser les services publics. On regardait comme ça, préparant cette émission et un certain nombre d'autres échanges. Privatisation des autoroutes, c'est une augmentation, je regarde, entre 2005 et 2010, c'est une augmentation de 11%, c'est-à-dire qu'on est 2 fois au-dessus de l'inflation. C'est-à-dire quand on a privatisé les services, il se trouve que le prix que vont payer quand même les Français sous forme de tickets de péage est plus élevé, et encore beaucoup plus élevé que l'inflation. Donc il faut savoir que privatiser des services, c'est peut-être les rendre plus chers. Donc il faut faire droit à cette demande profonde des Français de débat, y compris d'ailleurs sur la fiscalité, parce que fiscalité et services publics, ça va ensemble. Mais quand on sait que le chiffre qui est amené, c'est 56% du PIB, c'est de la dépense publique, oui, mais c'est à peu près entre 20 et 22% sur l'action publique proprement dite, et tout le reste, c'est quoi ? Ce sont les retraites, c'est la santé, c'est les chômages, c'est l'aide aux personnes âgées, c'est l'aide aux personnes handicapées, c'est de la redistribution. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut que les services publics continuent à être le patrimoine de ceux qui n'ont rien ? Est-ce qu'on veut rouler vers d'autres modèles où, par exemple, il n'y a plus d'école maternelle, il faut donc payer les services pour garder les enfants jusqu'à 6 ans, il n'y a plus d'école gratuite, etc. Ou bien il n'y a pas de système de santé. On a un vrai débat de société à conduire en France aujourd'hui. Moi, j'ai l'impression qu'on regarde toujours ailleurs. On me dit par exemple, en Suède, disons, changer le statut des fonctionnaires, ils sont de droit privé. Oui, sauf qu'en Suède, maintenant, il y a 140 emplois payés temps plein par la dépense publique pour 1000 habitants. En France, il n'y en a que 90. Donc, est-ce que changer de statut, ça règle la dépense publique ? Non. Donc, sachant
parlait de contrat social, d'avenir de la France et de savoir qu'est-ce qu'on veut. Est-ce que la santé, par exemple, doit être ouverte à tous et dans toutes conditions ou pas? Est-ce que l'école doit être ouverte à tous Est-ce que l'école maternelle est intéressante? Est-ce que les routes doivent rester publiques? Je regarde On entend bien. Revendication bretonne, par exemple, qui me dit toutes les routes doivent être publiques. Ah bon? Mais c'est de l'impôt. Cette semaine, vous commencez des négociations avec les syndicats de fonctionnaires. Ils vont vous demander de l'argent, sans doute. Les fonctionnaires ne demandent pas seulement de l'argent, ils demandent de la justice, y compris entre eux et sur un certain nombre de choses. Par exemple, on a beaucoup parlé de la retraite. Bon, on s'est assis sur le traitement, c'est pas du tout assis sur le régime indemnitaire. Donc, ils vont nous demander vraisemblablement de travailler sur une meilleure justice de ces régimes indemnitaires, d'une meilleure prise en compte du traitement par rapport au régime indemnitaire. Ils vont parler point d'indice parce que les salaires des fonctionnaires sont gelés depuis 4 ans. Je ne connais pas d'autres secteurs où les salaires soient gelés depuis 4 ans. Donc, c'est bien ce que je disais, ils vont vous demander de l'argent, ils vont vous demander pas seulement, ils demandent des nouvelles conditions de travail, ils demandent aussi d'avoir un vrai débat sur le service public et la qualité du service public. Et ils sont preneurs, par exemple, de la modernisation de l'action publique. Ce sont eux qui ont fait le plus de propositions pour mieux accueillir le citoyen, qu'il attende moins, qu'il ait des choses plus simples à faire, qu'on sorte de ce fatras de papier parfois inutile. Les fonctionnaires aussi demandent de la simplification. Mais juste en un mot, s'ils vous disent on perd de l'argent depuis 4 ans, on n'a pas été augmenté, on a perdu du pouvoir d'achat, est-ce que vous avez les moyens de leur répondre quelque chose? C'est pour ça qu'aujourd'hui, le seul moyen que j'avais avec le Premier ministre à arbitrer, c'est d'augmenter les plus bas salaires, ceux qui gardent nos personnes âgées dans les EHPAD, les catégories C, ceux qui sont les moins bien payés de France, pratiquement au SMIC. Eh bien, c'est à eux qu'on a donné un coup de pouce parce qu'il est vrai qu'ils ont le droit aussi d'être au moins au niveau du SMIC ou un peu plus lorsqu'ils font des métiers difficiles de service public. Merci beaucoup Marie-Lise Lebranchu, ministre de la fonction publique, invitée d'Europe Soir.